ma chaîne. Donc je suis Marie-Laure Médium, Marie-Laure Pelletier, Médium, pardon, je vais y arriver. Je vous fais le taroscope pour la semaine du 9 au 15 janvier. Vous avez les liens de mes réseaux sociaux en dessous de la vidéo ainsi que de mon site internet. Je mettrai également les oracles que je vais utiliser pour ce taroscope en description. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et on va tout de suite commencer donc avec l'oracle L'intuition de l'âme d'Audrey Michelot. Il me semble que ce sont les collections Luminescence. Alors, pour les signes de feu, j'en ai trop. Donc, alors, juste que je finisse de tirer les cartes par-dessus. Alors, cette semaine, les signes de feu, vous n'allez pas être à prendre avec des pincettes. Vous risquez d'être un peu sur le fil, un peu en colère, un peu en conflit avec vous-même ou avec l'extérieur. Il y a le fait d'être un peu fatigué. Là, c'est la carte souci de santé, mais moi j'ai plus la fatigue en fait qui ressort. Une fatigue peut-être psychologique, hein, mais en tout cas, il y a une fatigue. Il y a quelque chose qui peut débuter, qui peut commencer, qui peut germer, en tout cas dans votre esprit. Quelque chose qui pourrait vous apporter une certaine stabilité, une certaine solidité, ou quelque chose qui est plutôt solide, qui peut se pérenniser. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a des blocages. Pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de mettre les choses en place. Peut-être attendre un petit peu. Peut-être la semaine prochaine, mais pas cette semaine en tout cas. Par rapport à ces blocages, on vous dit justement de prendre votre mal en patience, de travailler justement sur votre patience. Vous ne pouvez pas tout faire tout de suite, les signes de feu. Il y a des étapes qui sont parfois nécessaires, même si c'est pénible, parce que souvent quand on veut quelque chose, on le veut là, maintenant, tout de suite. Mais parfois il faut de l'attente, parce que là, tout de suite, maintenant, ça ne serait pas bon. Donc, parfois, il faut mieux attendre pour avoir mieux après. Vous avez comme un retour de votre, comment dire, de votre réputation. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme si peut-être on vous avait accusé de certaines choses ou on avait été hypocrite peut-être avec vous et c'est comme si vous passiez au-dessus en fait et que ça ne vous atteint pas, vous vous en fichez un petit peu. Par rapport à cette idée qui est en train de germer, on voit que c'est quelque chose qui vraiment peut vous apporter une stabilité matérielle par la suite. J'ai cette notion de fatigue, alors soit psychique, soit physique, qui s'étale sur toute la semaine. Voilà, sur toute la semaine, ça risque d'être un peu... c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez être à prendre avec des pincettes, parce que souvent quand on est fatigué, qu'on n'est pas d'humeur, enfin voilà, on n'a pas forcément envie qu'on nous embête. J'ai une récolte qui peut se faire justement, alors là c'est pareil, c'est pas forcément tout de suite, mais j'ai une récolte qui peut se faire en tenant bon et en campant sur vos positions. Vous pouvez récolter quelque chose de bénéfique en étant juste vous-même. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Allez, on continue avec l'oracle de G. Pardon. Allez, l'oracle de G pour l'activité, donc les signes de feu.
Oh, bah j'en ai trop qui se retournent à chaque fois. Pas possible. Voilà. Ok. Activité, non pas activité, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Affectif et énergie. Ok, donc je vais tout de suite commencer avec votre énergie. Donc on voit que pouvez être partagé entre le pépé et la petite fille. Donc en gros, vous avez des envies, vous avez des inspi, mais il n'y a pas la motivation, quoi. Il n'y a pas l'énergie qui va avec. Vous êtes un peu entre deux les signes de feu cette semaine. Au niveau du cœur, donc le cœur, ça peut être tout ce qui est amical, familial ou sentimental. Il y a des peurs et des méfiances peut-être par rapport à certaines personnes. Peut-être que vous avez tellement souffert, entre guillemets, que vous avez peur de ressouffrir à nouveau. Ça peut être ça. Et au niveau de votre activité, donc l'activité, si vous êtes en retraite ou si vous ne travaillez pas, c'est tout ce qui concerne votre vie sociale. Donc là, au niveau de votre activité, on voit que il y a des choses qui peuvent naître, mais alors j'ai plus l'impression que c'est quelque chose en lien avec la beauté, l'artistique, tout ça, mais c'est surtout, ça peut naître chez vous. Donc pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, je pense que c'est la bonne semaine. Ou alors vous allez avoir l'idée justement de vous mettre à votre compte, ou l'idée de reprendre quelque chose de créatif, ou voilà. Alors, avec le mystique de Lenormand, ouais, donc pour certains, il y a des soucis qui se résolvent avec leurs enfants ou avec leurs parents, enfin quelque chose en lien avec le lien justement parent-enfant. Vous dépassez justement ces problèmes-là avec beaucoup de clairvoyance et de lucidité. Euh, il peut y avoir, alors je réitère, il peut y avoir certaines personnes qui se lancent à leur compte chez eux, ou alors c'est tout ce qui est en lien avec le domicile. Donc ça peut être aussi le fait de travailler de chez soi, le télétravail, etc., etc. On voit que c'est quelque chose de positif et de bénéfique pour vous. Et ça se met en place là sur cette semaine. Au niveau, là j'ai plus l'impression qu'on est sur un apprentissage céleste, des compréhensions, mais l'intelligence de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous obtenez des compréhensions et des éclaircissements philosophiques un peu. Comme si d'un seul coup, hop, il y a une loupiote qui s'allume là-haut. Et mais oui, mais c'était ça en fait. Vous comprenez. Vous comprenez pourquoi ça s'est passé de telle ou telle manière. Vous comprenez pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans cette dynamique-là. Alors, avec mes cartes d'affirmation positive, donc les signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires. Oh, ben j'en ai trop. Je prends celle-là. Hop. Alors, les lions, des changements positifs arrivent dans ma vie.
Les béliers, je relâche toute l'énergie négative qui m'empêche d'avancer. Et les sagittaires, tout ce dont j'ai besoin arrive au bon moment, j'ai confiance en la vie. Et avec le petit oracle messager, Lion, Bélier, Sagittaire, les lions. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Les béliers. Pardon, excusez-moi. Les béliers, le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Et les sagittaires, le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. Punaise, je n'arrive pas à lire. C'est génial. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Donc, au niveau du chiffre synchronicité pour les lions, béliers, sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Donc, le chiffre synchronicité, c'est soit une date de naissance, soit le numéro de ta maison, peu importe, mais en fonction de ce qui résonne. Et si ça ne veut rien dire, va voir sur Google et tape symbolique ésotérique du chiffre temps. Et là, normalement, ça devrait te parler. Le 11. Alors, les galets. Oh ben, il y a un paquet de lettres. Je voudrais... Voilà. Alors, au niveau des lettres, on en a plein. On a... Alors, celui-là, c'est le P, je crois. Le P, le K, le Z, le N, le J et le V. Pardon. Donc, nous avons quoi? Nous avons la fécondité, nous avons l'hiver, donc qui est la période actuelle, nous avons l'élévation et nous avons les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fécondité? Sur la fécondité, on a la cigogne, donc qui peut également annoncer une grossesse. Et on a cette petite planète qui là indique plus des prises de tête. Donc il y a peut-être quelque chose qui commence et qui te prend la tête. Ça peut être un début de projet, ça peut être un début de grossesse, ça peut être quelque chose qui germe, qui déjà est bien arrivé. Hein. Enfin, ça fait un petit moment que tu le réfléchis et peut-être que là il faut le mettre en place et que tu réfléchis à nouveau pour pouvoir le mettre en place. Ou ça peut être aussi une grossesse et peut-être que tu peux avoir des peurs par rapport justement à cette grossesse. Qu'est-ce qu'on a sur l'hiver? On a la fin et on a la régénération. Donc, attends, que je regarde. Il y a eu un changement de direction, il y a quelque chose où tu as bifurqué, où tu as changé. Peut-être que tu as fait des choix et donc tu as mis fin à l'autre situation forcément parce que si tu prends le chemin droit, tu dois dire adieu au chemin à gauche. Donc, ça a pris fin et tu as su justement te régénérer et remonter justement sur ce choix que tu as fait. Qu'est-ce qu'on a sur l'évolution? Je vais y arriver. On a la modération et on a la licorne. Justement, le fait d'avoir fait ce choix, tu t'es apaisé en fait, tu t'es apaisé, tu t'es modéré et ça te mène vers une certaine évolution. Il y a ce côté aussi magique où tu crées en fait ta vie, où tu es la loi de l'attraction en fait, où ce que tu vibres, tu l'attires et ça tu l'as bien compris, signe de feu. Et au niveau des guides, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, on voit que tu es protégé par rapport à ce qu'il y a au-dessus de toi. Et il y a le papillon, il peut y avoir une certaine évolution. Alors c'est un papillon de nuit,
Donc il peut y avoir une évolution au niveau de ce que tu reçois, mais surtout la nuit. Et on te dit que tu es protégé par rapport aux communications avec tes guides. Voilà, donc c'était tout pour moi, les signes de feu cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner pour me soutenir dans mon travail. Je te remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.